accompagnante de deuil. Donc Ariane, je vais te demander de te présenter. Mais bonjour et merci d'avoir pensé à moi pour cette interview effectivement très inspirante. Donc comme tu l'as dit, je suis accompagnante de deuil, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui sont bouleversées par la mort d'un proche et qui ont un peu difficile à remettre pied dans le quotidien. D'accord. Et donc, avec l'accompagnement, on va leur apprendre quelles sont les ressources qu'elles ont pour pouvoir rebondir sur cet événement, ce choc de vie, et se réapproprier sa vie de manière... souvent, il y a une transformation, en fait, de manière différente qu'avant le deuil. Et est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus concrètement comment tu fais, quels outils tu utilises? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu as créé une méthode? Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai pas créé une méthode moi-même, donc il y a deux grands axes, enfin trois grands axes importants. Le premier, c'est qu'on va vraiment aller travailler les émotions. Pardon, je suis un peu malade, donc c'est pas grave. Donc on va aller vraiment travailler les émotions, parce que ça vient... dans mon accompagnement, je laisse beaucoup de place à ce que la personne puisse exprimer toute sa tristesse, sa douleur, et tout le panel des émotions qui peuvent arriver au cours du deuil. On va retravailler le lien aussi avec le défunt, donc parce qu'on travaille d'un lien physique tangible vers un lien qui est beaucoup plus abstrait. Et donc c'est comment est-ce qu'on va découdre le lien matériel, on va dire, vers un lien beaucoup plus spirituel et plus subjectif, et qui est pour moi la base en fait d'un deuil, je ne dis pas réussi, mais qui est pour moi le chemin d'un deuil, c'est ça. C'est comment est-ce que je viens transformer ce lien pour que ce soit un lien qui reste en permanence avec moi. Donc vraiment, tu parles d'un lien physique, comme nous on est là toutes les deux, on échange, à un lien, comme tu disais, plus spirituel. Je trouve ça assez joli en fait. Oui, c'est vraiment cette quête-là d'aller défaire et travailler, approfondir et voir que je n'ai pas spécialement besoin de voir la personne en concret, en physique, en matériel, pour me sentir connectée à elle. C'est créer quelque chose de nouveau en fait, si j'entends bien. On vient vraiment, on transforme le lien, donc il y a cet amour qui est là, parce que finalement, un deuil n'est pas compliqué s'il n'y a pas d'amour. Exactement. C'est pour ça qu'on parle aussi de deuil en cas de rupture amoureuse, par exemple. Oui, voilà. Donc il y a ce lien d'amour qu'on va aller travailler de manière beaucoup plus spirituelle, mais c'est immatériel en fait. Il y a le spirituel, mais il y a aussi vraiment, je sens, quand je me connecte à mes défunts, on en parlera un peu plus tard, je sens cet amour-là. Donc il est à la fois en moi, mais je ne le concrétise pas en touchant quelqu'un, en prenant dans mes bras. Ou en échangeant comme on est en train de faire maintenant dans une conversation. Je trouve ça très joli, ça me donne des frissons ce que tu dis. Et alors le troisième volet, excuse-moi, le troisième volet, c'est qu'on va travailler l'estime de soi. D'accord. Parce que souvent... Quel est le lien pour toi ? En fait, souvent dans des deuils, je me suis rendu compte dans mon accompagnement que il y a un moment, l'image qu'on a de soi est écornée. D'accord. Et à côté de ça, il y a l'estime de soi et la confiance en soi. Donc comment est-ce que je me reconstruis pour revenir dans le quotidien et dans les relations. Donc on peut avoir perdu un parent, un parent, un conjoint, des enfants, des amis. Et donc c'est comment est-ce que ce deuil qui m'a bouleversée, qui m'a choquée, ne vient pas trop abîmer le reste de mes relations. Et qui je suis aussi peut-être. Oui. Ouais. Ok, super. Voilà. Wow. Ça me promet une belle interview, là. Mais du coup, voilà, on a déjà commencé à rentrer dans le vif du sujet, mais comment se décline pour toi l'amour dans ton business ? Quelle place il prend ? Comment ça prend forme chez toi en fait ? Alors dans mon business, en fait, je me rends compte que déjà il y a l'amour de mes clients. Ok. Donc moi, chaque personne qui vient, je les trouve fascinants. Il y a vraiment cet émerveillement. Et alors en plus, ils viennent dans un moment de vie où ils sont vraiment vulnérables, où ils sont fragilisés. Et donc je les amène à aller déposer cette vulnérabilité. Merci, j'étais sur un autre terme qui n'était pas correct. Donc je les invite à venir déposer cette vulnérabilité. Et en même temps, moi, je les trouve vraiment beaux. Dans cette démarche-là, parce que c'est pas facile. Ça demande vraiment... ça demande du courage, non ? Du courage et cette envie d'avancer. Et donc, pour pouvoir avancer, il faut que je puisse venir déposer toutes ces émotions qui me traversent.
Donc il y a l'amour de mes clients et alors il y a ce lien. Enfin, je trouve que, ou moi je trouve que dans le deuil, je trouve qu'on travaille l'amour. Ok. Comme on avait dit, donc il y a l'amour par rapport à la personne qui est décédée, mais l'amour de moi, l'amour de ce que je vis. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut peut-être avoir, enfin dis-moi si c'est ce que tu rencontres dans tes accompagnements, mais c'est peut-être parfois une vision qu'on peut avoir dans le deuil, c'est de se dire je dois plus aimer la personne pour plus souffrir, tu vois, après tout elle est plus là, donc pourquoi est-ce que je l'aimerais encore? C'est des choses que tu rencontres ou pas? Oui, c'est ça, donc il y a ce côté... Cette difficulté, en fait, c'est la difficulté, c'est qu'il y a des gens parfois qui disent je ne veux pas faire mon deuil parce que je ne veux pas oublier la personne. Ah oui, il y a quelque chose aussi donc c'est dans ce temps-là, donc ils s'interdisent, ils disent ah non, je ne veux plus, enfin voilà, si je fais mon deuil, si je ne pleure plus, ça veut dire que je n'aime plus. D'accord. Et c'est pas vrai du tout. Oui, ce qui empêche en fait aussi la personne de sortir. Oui, et d'aller dans un mieux-être elle-même quotidien, parce que quand on est porté par cette souffrance, mais c'est pas facile de vivre le quotidien. Bien sûr. Tandis que si on peut juste enlever ces cailloux qui sont dans notre sac à dos, mais ça n'empêche pas qu'on reste amoureux de la personne, que ce soit nos enfants, ça n'empêche pas qu'on les adore, même s'ils sont partis. Et c'est pas parce que je ris dans mon quotidien, dans ma vie, que je n'aime plus les personnes qui sont décédées. C'est quelque chose auquel tu es confrontée régulièrement, vraiment le fait que les gens ont l'impression que s'ils sont heureux, c'est comme s'ils oubliaient le défunt. Oui. Okay. C'est comme s'ils trahissaient un peu leur défunt, alors qu'il y a vraiment plein d'autres manières d'habiter, de montrer l'amour qu'on a pour eux, et en étant dans la joie ou le plaisir d'être vivant, parce que c'est ce qu'on est, on est là sur cette terre. Tout à fait. Ok. Tu parlais aussi de l'amour de soi, en fait. Tu as parlé de l'estime de soi, de l'amour de soi, dans des thématiques que tu traites. Est-ce que tu peux un peu plus développer cette histoire d'amour de soi? Donc, par quoi je commence aussi dans mes accompagnements, c'est que j'invite mes clients à identifier ce que j'appelle les 3 kiffs par jour. Donc, c'est un bouquin qui existe, mais que moi j'adore. C'est qu'est-ce que je peux faire au quotidien quand je suis dévastée, quand je suis triste, quand je suis éclatée, quand mon corps et mon cœur est éclatés en morceaux. Qu'est-ce que je peux faire pour me ramener un petit peu de bonheur dans mon quotidien? Ok. Et ces 3 kiffs par jour, ils sont vraiment personnels à chacun. Et c'est comment est-ce que je l'identifie? Tiens, est-ce que c'est juste... ici, on a la chance d'être dans un cadre assez verdoyant, c'est ça. Donc, est-ce que c'est juste regarder à l'extérieur, observer la nature, marcher dans la nature? Est-ce que c'est écouter un certain morceau de musique? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est lire ou boire un café? Enfin, c'est vraiment des petits détails. Et qu'on va, au plus ils sont répétés, en plus on va se reconnecter et se dire ah, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien, donc voilà, je prends soin de moi. Je sais pas, il y a quelque chose qui me vient quand tu parles, ça serait aussi un peu permettre à la personne qui reste de continuer à se sentir vivante, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Et dans un bien-être avec elle-même. Oui, c'est ça. Parce que tu peux être vivant et dans cette souffrance. Ou dans une autodestruction, ou dans une rage, une injustice, j'imagine que tu dois souvent rencontrer ça dans le cadre de... Oui, tout à fait. Et donc, donc il y a comment est-ce que je viens me reconstruire, et me reconstruire, c'est aussi pouvoir m'observer moi-même avec amour en disant là je suis triste. Ça rejoint un peu les émotions, donc tout à fait. Là je suis triste, mais ok, quelle est la partie de moi qui est triste, pourquoi je suis triste? C'est ça. Ok, je reconnais que tu es triste et je me la réapproprie. Et pour faire ce mouvement-là, c'est de l'amour. En fait. Oui, c'est de l'amour envers soi-même, c'est évident. Tout à fait. Donc tu me parlais de l'amour des clients, de l'amour de soi qui se décline de différentes manières dont tu viens que tu viens de développer là maintenant. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à la manière dont l'amour se décline, prend forme dans ton business et dans ton quotidien? Oui, non, il y a surtout le lien amoureux dont tu parlais. Qui est vraiment ça, c'est vraiment la trame de fond de mes accompagnements. Ok, tu peux développer un peu quand tu dis le lien amoureux? Tu en as déjà parlé, mais je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. Oui. En tout cas, moi, ça va. Alors, là, je vais un peu expliquer mon parcours de vie par rapport Parfait, ça allait être ma prochaine question, donc c'est parfait. Voilà. Tu fais les bien toute seule.
Donc pourquoi j'ai décidé d'accompagner d'autres personnes qui vivent un deuil aujourd'hui, c'est parce que moi-même j'ai vécu 3 deuils. D'accord. Donc j'ai perdu mon papa, le père de mon fils et mon deuxième compagnon. Ouais. Tout ça entre mes 21 et mes 30 ans. Ouais, c'est ça. Donc j'étais assez jeune, j'ai perdu le père de mon fils, j'avais 26 ans. Et donc ce lien amoureux finalement, moi j'ai vécu cette perte de lien, cette perte, cet amour qui en une fois, parce que c'était chaque fois des accidents, les trois morts ont été des morts brutales. Oui c'est ça, donc t'as pas vraiment le temps de te préparer ou voilà. C'était 5 minutes avant je les voyais, 5 minutes après je n'étais plus là quoi. Ouais. Donc ça a été très challengeant, ça a été des tsunamis qui s'est passé dans ma vie. Et donc, et finalement, c'est ce que j'aime expliquer aussi à mes clients, c'est que c'est ce qu'on explique un peu la tendance, ce lien amoureux, c'est comment je vais aller le reconstruire, le créer et permettre qu'ils viennent me nourrir, qu'ils continuent à me nourrir aujourd'hui encore. Est-ce que tu as l'impression, parce que voilà, ça fait quand même pas mal d'années par exemple qu'on va prendre... Ça fait 16 ans que le père de mon fils est décédé. Voilà. Est-ce que tu as toujours l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, ce lien te nourrit toujours et existe toujours? Oui. Okay. Oui. En fait, au plus j'avance et au plus je suis dans cette activité d'accompagnement du deuil, au plus je suis hyper connectée avec lui. Avec mon deuxième compagnon aussi, il y a encore des nettoyages qui se font. Parce que, on en avait un peu parlé, donc l'année passée, moi j'ai accouché en Espagne et le papa de mon fils est décédé en Espagne. Maintenant je suis en Belgique. Et donc l'année passée, je suis repartie faire un petit tour de pèlerinage sur le lieu où j'ai accouché, les différents lieux où on a habité. Et il y a des moments où je me suis retrouvée avec une certaine tristesse. D'accord. Et donc je lui parle. Donc moi je parle à mes défunts. C'est comme ça. Et au début j'avais l'impression que j'étais un peu folle, mais je me rends compte que ça arrive souvent à des personnes qui sont confrontées. C'est des choses que tu as rencontrées dans tes accompagnements ou est-ce que tu encourages les gens à faire ça dans tes accompagnements? À parler parce que ça c'est mon mode de communication. Ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, la musique. Ça c'est vraiment chacun doit trouver un peu son canal, comment communiquer avec ses défunts. En fait, ce que j'entends, c'est laisser une place aux défunts dans ta vie. C'est ça, quel que soit le canal, comme tu l'exprimes. Les laisser une place, et aussi pouvoir continuer à avancer. Oui, une juste place en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas toute la place. Parce que si on le laisse toute la place, alors on s'empêche de vivre et de rencontrer d'autres personnes. Et on tombe dans ce que tu disais tout à l'heure, avec des gens qui vont se sentir culpabilisés, je sais pas moi, de rire ou de faire une activité qui leur plaît parce que la personne n'est plus là. Voilà. Mais parce qu'elle n'est plus là physiquement, mais elle doit être là tout le temps. Oui, c'est ça. Ça devient étouffant. Oui, tout à fait. Tandis que ce que moi je propose dans mon accompagnement, c'est de trouver des instants. Donc j'aime bien aussi les rituels. C'est trouver des instants dans la journée, dans l'année, dans le mois. Ça, c'est un peu en fonction de là où on se trouve dans le chemin du deuil. Donc, au début, ça va être tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et puis, à un moment, ça va être juste aux anniversaires. Et donc, trouver des instants T où on va se connecter à nos morts. D'accord. Où on va aller communiquer, on va aller leur dire par l'écriture, tout ce qui est pour nous le plus naturel. Pour venir entretenir ça et pour rester dans ce lien-là. Et comme c'est dit, comme c'est fait, comme c'est ressenti, parce que c'est déposé aussi peut-être d'une certaine manière. Oui, parce que on peut revenir dans le quotidien. On peut revenir dans, je vais voir mon voisin où ils vont faire la fête, il y a la fête, il y a la fête à l'école, et je vais rire et je vais être bien parce que je n'ai pas oublié mon défunt. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je m'autorise à vivre, quoi. Oui, c'est ça le message. Voilà. Ok. Tout à fait. Voilà, donc toi tu as quand même un parcours de vie particulier par rapport au deuil, parce qu'il t'a amené aussi à faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil à donner aux personnes qui nous écouteraient, qui seraient justement là en phase de deuil? T'en as donné peut-être quelques-uns, mais je sais pas s'il y en a un que tu n'aurais pas encore donné ou quelque chose qui est vraiment hyper important pour toi, qui pourrait justement aider et soulager les personnes qui vivent ça actuellement. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment, on en a un peu parlé au début, c'est ne pas avoir peur de ces émotions-là. Parce qu'elles sont bouleversantes et alors aussi, il peut y avoir des émotions qui sont contradictoires. Donc, on peut se retrouver avec de la colère, de la culpabilité qui est démesurée.
Et c'est bien sûr alors se faire accompagner aussi, mais parfois ça peut être se faire accompagner sur un laps de temps très très court. Donc, bien sûr. Moi, ce que je propose, c'est des accompagnements courts mais renouvelables. Oui. Parce que j'ai moi personnellement pas envie de m'engager sur 3 ans avec Oui, c'est ça, parce que tu ne sais pas exactement dans 3 ans comment ta vie va évoluer. Quoi. Et donc c'est quelque chose que je ne demande pas à mes clients. Tout à fait. Et donc parfois même quelques séances peuvent permettre juste de venir, ok, ben, je suis triste ou je suis en colère ou je suis ce qui me traverse pour l'instant. Tout à fait. Et donc ne pas avoir peur de ces émotions-là. Tisser le lien, ça peut être prendre des vêtements, ça peut être regarder des photos, ça peut être écouter de la musique et pas avoir peur de le faire. Ok, je le fais à répétition, jusqu'à un moment où ça va s'apaiser et autre chose peut venir se construire. Et donc j'imagine que quand tu dis ne pas lutter contre ces émotions, les laisser circuler, j'imagine que tu penses aussi à la tristesse et aux pleurs et ne pas se dire oh tiens pour l'exème fois je pleure encore alors que ça fait je sais pas moi X mois. Et juste dire c'est ok. C'est ça. Et être dans cet amour de soi. Oui, tout à fait, on y revient. De dire, ok, ben ouais, je suis triste parce que j'ai vu ça, parce que parfois pas de raison, mais je suis triste. Oui, tout à fait. Okay, un peu comme ce que tu expliquais toi en Espagne quand tu es retournée un peu sur les lieux de pèlerinage, je sais pas comment il faut appeler ça. Mais... Et juste accueillir, de dire, ok, je suis triste. Ok, mais je suis 100% en contact avec cette émotion-là et je la laisse passer. Oui, c'est ça. C'est vraiment, ok, elle me traverse, je la goûte, c'est parfois pas facile parce que c'est inconfortable ou ça peut arriver dans des endroits où c'est pas le moment. Et ça, non, c'est pas le moment. Moi, j'ai la conviction qu'au plus on va accueillir ces émotions à d'autres moments, donc avec les rituels, où on va permettre à ces émotions de s'exprimer, elles vont moins ressurgir dans des moments inopportuns. Oui, c'est ça. Parce qu'elles ont pu s'exprimer. Oui, tout à fait. Elles ont leur place quelque part. Donc voilà. Et se laisser du temps. Il n'y a pas de... Même si moi je fais des accompagnements courts, je dis que c'est renouvelable parce que ça fait comme ça, le deuil. Et oui, on peut aller très très bien. Et puis, quelque chose, un événement, une date anniversaire qui va faire quelque part. J'en reviens. On revient. C'est vraiment... Ça prend du temps. Il faut se laisser du temps. Il n'y a pas de recette magique. Je donne des outils. Mais il y a vraiment cette dimension de temps qui est... Et pour en revenir un peu à ton histoire à toi, qu'est-ce que tu as l'impression qui t'a permis, toi, justement, de dépasser, de transcender, ça te parle souvent pas de transcender ces 3 deuils que tu as connus quand même sur une période assez courte. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Moi, ce qui m'a aidé, c'est mes défunts. Donc, je me souviendrai, le père de mon fils est décédé, mon fils avait 10 mois, donc il était vraiment bébé. Et mon deuxième compagnon, mon fils avait 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça a été vraiment... c'était la cata totale. J'en pouvais plus. Et je me suis retrouvée un jour dans la voiture où j'étais en train de pleurer. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, c'est trop dur. Et j'ai senti en fait, je les ai sentis tous les 3 me dire, mais on est là, tu vas y arriver. Et j'ai vraiment senti cette chaleur, je les ai sentis autour de moi et je dis, ok, ça va. Ils sont là, je suis pas toute seule. Et en fait, je crois que c'est ça. C'est parler avec ces morts, c'est se rendre compte, parler, moi je leur parle, mais c'est être connecté. Oui, après tu disais quel que soit le canal de la personne. C'est se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. C'est ça. Alors qu'on a cette sensation. Souvent, les personnes en deuil disent, mais même si elles sont entourées, elles se sentent parties, elles se sentent seules. Et ce lien-là vient un peu renforcer, dire, ok, mais je suis pas seule. Je suis peut-être seule de manière physique dans mon environnement parce que personne ne me comprend et effectivement c'est particulier. Bien sûr. Mais il y a toute cette dimension-là plus immatérielle. Oui, c'est ça. Donc moi ça m'a beaucoup aidée et puis après je suis assez fan de développement personnel. Oui, bien sûr. Donc ce que j'ai pas expliqué non plus, c'est que je suis graduée en psychologie et j'ai une certification de coaching. Et à côté de ça, j'ai fait des constellations familiales, j'ai fait vraiment beaucoup d'ateliers de développement personnel. Je suis en cette quête, j'ai fait de la pleine conscience que j'utilise encore beaucoup. Ou tu as l'impression que tu as chaque fois travaillé ces deux ou pas spécialement? Non. Mais le deuil, donc moi je dis on se construit autour du deuil. Donc une fois qu'on a perdu quelqu'un, ça reste... ça reste une partie de nous, donc quand on va travailler le reste, on finit par travailler le lien, on finit par travailler
la blessure ou les contours. Moi, j'aime beaucoup cette image de j'ai une statue et puis tu as une statue et puis il y a un trou et puis il y a tout le reste qui se construit, donc toute la reste de la statue est stable, elle tient, mais il y a ce trou là aussi. Donc le sculpteur, il fait attention à ce trou là, où parfois il y a la nature qui va revenir un peu boucher, il y a d'autres choses qui vont venir se mettre, mais ça reste là. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on n'efface pas, c'est ça que tu veux dire. Non. On va le travailler, et donc tout ce qui est développement personnel permet c'est cette cicatrice-là qu'on va nettoyer tout doucement, et puis... Et apprendre à vivre avec, en fait, c'est vraiment ça que tu veux dire. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager? Parce que je trouve que tu nous as fait un super voyage à 360. Je trouve que tout c'est vraiment super enchaîné, qu'on a fait beaucoup de liens. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore partager par rapport à ton expérience, par rapport, je sais pas, quelque chose que tu aurais envie de dire que tu n'auras pas encore eu l'occasion de dire? Oui. Moi, j'avais envie en fait, en préparant, quand tu m'as proposé de faire l'interview, je me suis rendu compte en fait à quel point l'amour, de manière assez large, était dans mon quotidien. Et même l'amour amoureux. Donc, parce que aujourd'hui, je suis célibataire, mais c'est vraiment un choix. D'accord. Donc, et en même temps, je me sens tellement nourrie par le rapport avec mes deuils, mais même avec mon père. Je ressens cet amour-là. Il y a encore des fois où j'avance et puis je le sens, je suis fière de toi, ma fille. Il y a vraiment toute cette dimension-là et comment je m'aime moi-même, comment je prends soin de moi à différents niveaux. Donc je suis pas... je veux pas tout nickel, vraiment pas. Mais comment chaque chose que je fais dans mon quotidien est dans l'amour de moi-même, ou que je me fais plaisir, et ça me permet vraiment de trouver une stabilité en fait, cette sécurité intérieure là. J'aime bien la travailler et c'est ce que je travaille grâce à l'amour en fait, de manière générale. C'est beau. Et est-ce que tu aurais l'impression ou pas que ces deuils pourraient t'empêcher aujourd'hui de rencontrer quelqu'un, ou c'est pas ça, c'est vraiment quelque chose de toi par rapport à toi? Non, c'est moi par rapport à moi. Je vais le dire, on verra. C'est ce qui aujourd'hui, en fait, c'est pas donc. Les blessures que j'ai encore travaillées par rapport à l'amour, ça n'a rien à voir avec mes défunts. C'est plus d'autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie après, qui m'ont abîmée à ce niveau-là, où je dis ok, là je vais encore en faire un petit peu attention, mais je suis en chemin. Comme on dit, on est une œuvre en construction. C'est beau ça. Donc c'est pas mes deuils qui m'empêchent de rentrer en relation, parce que j'ai eu une relation encore après où la personne est pendant plusieurs années. Et la personne est encore très vivante, donc tout va bien. Donc ça n'empêche pas, non. Et il y a vraiment d'autres modèles, moi je pense, il y a d'autres modèles autour de moi où des personnes ont vécu des deuils et se sont tout à fait reconstruits et sont dans une relation d'amour, mais vraiment magnifique. Donc c'est pas ça qui m'a empêchée. Ça, je posais la question pour peut-être que ça aurait pu susciter chez certaines personnes la question de dire tiens, est-ce que quand on a connu comme toi plusieurs décès, dont notamment deux amoureux, est-ce que ça devient compliqué de rencontrer quelqu'un? Mais c'est vrai, comme tu l'expliquais, tu as été en couple pendant plusieurs années, et après c'est peut-être aussi d'autres choses qui n'ont en effet rien à voir avec le deuil, et puis aussi des moments de vie où on a plus besoin d'être célibataire que d'être en couple. Voilà. Qu'on ait connu des deuils ou pas. Oui, c'est ça. Enfin, vraiment, moi je suis dans cette phase de vie où je suis vraiment bien avec ça. Mais j'ai tellement de choses à faire. Parfois, je me dis, merde. Qu'est-ce que je ferais d'un mec là? Donc, mais après, je pense que quand c'est le bon moment, les choses se mettent en place. Bien sûr. C'est des phases de vie aussi. C'est des phases de vie. Il n'y a rien de définitif, et demain, si ça se trouve, tu rencontres quelqu'un. Voilà, j'aurai un discours tout à fait différent de ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je ne me suis pas figée dans mes positionnements. C'est juste, je vis ce que j'ai envie de vivre. Et je suis OK avec ce que je vis.
Ok. Je trouve que c'est un beau message d'espoir que tu nous as envoyé par rapport au deuil. Et puis, je pense que tu vas me contredire là-dessus, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet encore relativement tabou. Et c'est très chouette voilà, qu'il y ait des gens qui se positionnent là-dedans par rapport à ça, qui osent en parler, parce que la mort, c'est vrai que c'est pas quelque chose dans nos sociétés. Si tu prends par exemple, je pense en Indonésie ou comme ça, ils la gèrent pas de toute la même manière que nous, mais chez nous, c'est quand même, on n'a pas trop envie de l'entendre ni de le voir, quoi. Alors que pour moi, c'est vital. Enfin, ça fait partie de la vie, c'est vraiment le message que tu as envoyé. Quelque part, à partir du moment où on vient au monde, c'est la seule chose dont on est sûr et certain qui va nous arriver. C'est qu'on va tous passer par là. Et donc, prenons ce temps de simplement regarder, tiens, mais c'est quoi pour moi la mort? Parce qu'effectivement, c'est un peu hyper tabou, ça me tient super fort à cœur. C'est quoi la mort? C'est quoi pour moi? Quels sont mes concepts? Est-ce qu'il n'y a plus rien après la mort? Est-ce qu'il y a un paradis? Est-ce qu'il y a un au-delà? Il y a des réincarnations? C'est quoi? Juste oser prendre ce temps de réfléchir, c'est quoi pour moi la mort? C'est quoi pour moi ma fin de vie idéale? Oui, c'est ça. Si je suis malade, parce que maintenant on est dans une société quand même où l'espérance de vie s'allonge, mais du coup il y a des maladies aussi qui viennent s'inscrire dans notre quotidien. Oui, tout à fait. Donc c'est quoi l'acharnement? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Quel serait mon dernier souhait? Oui, bien sûr. Il y a vraiment toute cette partie de vie qu'il faut s'approprier. Et dont on parle peu en fait. C'est caché. Quand tu observes nos sociétés occidentales, les morts, les personnes âgées sont dans des maisons de repos ou on va à l'hôpital. La mort ne fait plus partie de notre quotidien. Non, c'est clair. Et donc, on a vraiment caché ça. Et donc maintenant, on se retrouve un peu angoissé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que quelque part, c'est là. Oui, c'est là. Et c'est là dans notre... on passera tous par là, et on aura tous un moment ou un autre, le plus tard possible, bien sûr. Mais on sera confronté à cette perte d'un être cher. Donc c'est simplement, waouh, c'est une partie de ma vie. Comme j'ai envie de m'approprier mon mariage, ma carrière, j'ai envie de m'approprier ma mort. Et pour m'approprier ma mort, j'en parle. Il faut se poser des questions. Et donc il faut avoir cet espace de discussion qui peut avoir lieu. Moi j'aimais beaucoup la question que tu posais par rapport au fait de se dire, tiens, au fond, comment est-ce que je vois ma propre mort? Est-ce que je crois à la réincarnation comme tu parlais? C'est intéressant parce que je pense qu'il y a des gens tout à fait respectables qui doivent penser que, pour qui leurs croyances à eux sont, mais quand la personne décède, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il y a des gens, peut-être dans ce que toi tu as partagé, qui sont plus au niveau, une connexion avec le défunt, une connexion avec l'âme. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser ces questions-là, et j'aimais bien aussi ce que tu disais par rapport au fait de quel type de mort je veux en fait, et les derniers souhaits, tout ce genre de choses, je trouve ça très chouette qu'il y ait des gens comme toi qui travaillent là-dessus, parce que je pense que plus il y aura des personnes qui oseront en parler et qui travailleront, partageront là-dessus, plus ça permettra aussi aux gens de s'approprier leur propre mort en fait. Bon, moi je trouve que c'est hyper important. Après, je travaille aussi comme accompagnante de naissance, donc j'accompagne aussi des parents le début et la fin. Donc en préparation affective à la naissance, donc c'est l'autonomie, et on voit aujourd'hui tout ce qui est fait autour de la naissance. Tout à fait. Qui ne se faisait pas, qui n'existait pas il y a 40 ans. Et moi j'aimerais, ce serait un peu mon idéal, c'est qu'on puisse mettre autant de choses en place autour de la mort. Parce que c'est vraiment l'entrée et la fin de vie, qu'on y mette la même conscience. Oui. Et tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je voudrais, parce que c'est ma vie, et ça impacte mon environnement direct. Tout à fait. Donc comment le faire que ce soit le plus doux possible, ça n'enlèvera pas. C'est la corrélation, c'est comme l'accouchement. Donc moi je donne des techniques pour que les douleurs soient moins fortes, mais ça n'enlève pas la douleur. Bien sûr. Et je dis souvent, c'est pas parler de la mort ne va pas vous faire mourir. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, c'est ça. C'est comme si je parlais de je veux un enfant, mais je veux pas tomber enceinte comme ça là, tout de suite. Donc il y a un processus qui se suit, et donc on peut pas interférer là-dessus. Il faut laisser faire confiance, mais c'est juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de me l'approprier, et qu'est-ce que j'ai envie de laisser. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser, c'est intéressant aussi ça.
Et ce que je voulais dire aussi qui est très important, c'est que ça n'enlèvera pas la douleur. Oui, c'est ça. C'est Oui. parce que dans l'accompagnement à la naissance, moi je donne des outils aux mamans pour que l'accouchement se fasse le moins douloureusement possible. Oui. Mais la douleur est là parce que physiologiquement, il y a besoin de ça. Le corps a besoin d'avoir ces contractions pour que le bébé puisse sortir, pour qu'il fasse son chemin de naissance. Donc voilà, donc on n'efface pas la douleur. Et parler de la mort, ça ne va pas effacer la douleur, ça va rester triste, ça va rester bouleversant pour les personnes qui restent. Ça va juste être un peu plus fluide, quoi. C'est ça. Va juste venir apaiser, faire que la transition se fasse le mieux possible. Après tout, comme tu le disais, j'aimais bien ce que tu disais par rapport au fait de ne pas en parler, ne va pas empêcher que ça se passe, et en parler ne va pas faire que ça va arriver. C'est juste, moi ce que j'aimais bien dans ce que tu expliques, c'est juste peut-être mettre plus de conscience en fait. Sur, tu as raison, on en met beaucoup sur la naissance, et de pouvoir en mettre davantage sur la mort. Tu sais qu'il te reste une belle mission là. Oui. Parce qu'il y a du boulot. Tu vas avoir du travail là. En même temps, c'est tellement... moi, j'adore ça. Peut-être aussi parce que j'ai eu cette expérience. C'est ton expérience de vie qui te permet aussi donc, du coup, j'ai ce rapport à la mort qui est tout à fait différent. Et je trouve que c'est tellement plus apaisant. En fait, et donc c'est un peu ce que j'ai envie de communiquer. Merci en tout cas, je trouve, de mettre ton expérience et quelque part aussi de l'avoir transcendée. Je trouve que c'est un super beau message d'espoir pour des personnes qui nous écouteraient et qui sont endeuillées récemment ou moins récemment. Donc voilà, j'aime bien le message d'espoir que tu transmets et voilà, tout ce que tu nous as partagé, je trouve, avec beaucoup de sincérité. Alors je pose toujours la même dernière question à la fin qui est quel serait ton mot de la fin pour cette interview? Gratitude. Ok. Vraiment. Tu veux le développer un peu parce que je vois que tu étais un peu... Oui, mais gratitude pour l'échange parce que c'était vraiment beau. J'ai beaucoup aimé. C'est chouette, effectivement, gratitude pour ces échanges-là, pour les rencontres, pour... parfois aussi, je dis le fait d'avoir vécu ces deuils-là m'ont permis de devenir la personne que je suis. Bien sûr, tout à fait. Et donc c'est un peu gratitude par rapport à ces événements qui, au moment où je les ai vécus, mais j'étais au moins 20. Tu l'as bien. J'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? jeune en plus. Oui, c'est ça. J'avais 30 ans, je venais de perdre mon deuxième compagnon. J'étais, j'en pouvais plus. Et là maintenant, je dis, waouh, heureusement que ça m'est arrivé. Enfin, donc peut-être le mot heureusement n'est pas le mot idéal, mais donc c'est gratitude pour ce qui nous arrive dans la vie et ce qu'on peut transcender. Et moi je dirais aussi gratitude à toi-même d'avoir fait tout ce que tu en as fait. Je suis un peu modeste. Pour parler d'amour de soi, donc voilà, je trouve que ça fait bien. Et moi aussi, donc, je vais te donner mon mot de la fin, parce que je fais toujours à la fin de chaque interview. Pour moi, le mot qui vient, c'est vraiment profondeur, en fait. La profondeur de l'échange et tout ce que tu as livré, je trouve, avec beaucoup de spontanéité, sur qui tu es, sur ce que tu fais, mais aussi, je trouve, profondeur sur ta réflexion par rapport à la mort. Je trouve qu'on sent, il y a vraiment... on sent que c'est pas quelque chose dont tu parles à la légère et où tu as une réelle... par la force des choses, ça a été amené... t'y es intéressé. Mais du coup, c'était vraiment pour moi, mon mot de la fin, ça serait profondeur. Merci. Merci à toi.